Un retour mortel de la saga. La mort a peut-être pas l'intention de s'en prendre à notre famille. Ce serait un truc de malade. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du tout dernier Destination Finale qui est sorti dernièrement. Je crois que la date était le 14 mai 2025, réalisé par Zach Lipovski et Adam Sten, qui ont notamment fait le très mauvais film de Disney Kim Impossible. Et là, ils reviennent dans un registre complètement différent pour poursuivre l'une des sagas cultes de l'époque, où le dernier opus, je crois, Destination Finale 5, parce qu'on était sur 5 opus, était sorti, il me semble, en 2011, donc ça remonte à plus de 10 ans, donc ça fait extrêmement plaisir de revoir une saga que j'aimais énormément, parce que voilà, je trouvais qu'il y avait un système de mort assez atroce, assez malsaine, mais surtout le mécanisme qui se forgeait autour de ça, que ça soit dans les différentes morts, tout était une probabilité, tout était enchaîné, etc. On avait vraiment un concept plutôt intéressant. Et on avait voilà, ces personnes qui essayaient de déjouer la mort, d'essayer d'en échapper, mais on n'échappe jamais réellement à la mort parce que la grande faucheuse te poursuit bel et bien. Et voilà, nouvel opus, Destination Finale Bloodline, qui est donc sorti en ce mois de mai 2025. On a un casting vraiment intéressant, dont un personnage qui nous a malheureusement quitté en novembre, qui a été aussi assez présent dans les autres, qui est le personnage de William Bloodworth, qui est interprété par Tony Todd, qui nous a quitté en novembre 2024, qui a d'ailleurs joué le rôle principal dans Candyman. Et là, vraiment, celui-ci, c'est peut-être sans doute pour moi le meilleur Destination Finale. Alors, on va rentrer dans une petite partie non spoiler avant de commencer, mais avant toute chose, de quoi parle le film ? Hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cercle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Alors, on a vraiment un concept, comme je vous ai dit, que j'aime énormément. Voilà, le fait d'avoir des morts qui sont juste folles, qui sont très bien travaillées, où il y a un mécanisme que j'aime beaucoup. Si vous aimez tous les autres Destinations Finales, vous allez forcément aimer celui-ci. Même je pense que vous allez plus l'apprécier parce que déjà je trouve qu'au niveau de l'histoire, elle est beaucoup plus travaillée. Il y a vraiment un... Voilà, on arrive à te faire douter, voilà, te dire putain il va se passer telle ou telle chose, mais finalement c'est pas ce qui va arriver. Parce qu'on pense que ça va être telle ou telle mort, mais finalement ça va pas être ça, elle arrivera à un autre moment. Voilà, c'est vraiment ce concept-là qui est amené dans le film que je trouve beaucoup plus impressionnant que dans les autres. C'est que là, on est vraiment sur un côté hyper imprévisible. Et moi, j'étais vraiment stressé tout au long du film parce que je pensais qu'il allait se passer ça. Finalement, c'est pas comme ça qu'il meurt. Voilà, il y a vraiment un concept autour de ça qui est beaucoup plus développé dans celui-ci plutôt que dans les autres. Et surtout, on a une scène d'introduction que je dévoile pas là, que je dévoilerai en partie spoiler, qui est juste folle. Franchement, elle dure, je pense, au moins une bonne quinzaine, vingtaine de minutes, mais qu'elle est complètement... Elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Je pense que c'est la séquence d'introduction la mieux adaptée des Destinations, même si j'ai beaucoup apprécié aussi. Alors, c'est vrai que sur certaines personnes, ils vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai beaucoup apprécié aussi la scène qui était extrêmement longue en introduction avec le pont. Je crois que c'était dans Destination Finale 5, que j'avais beaucoup apprécié aussi également. Mais là, ouais, franchement, c'est une scène qu'on voit d'ailleurs un petit peu dans la bande-annonce avec cette tour, voilà, où il y a un restaurant au-dessus. Mais c'est le concept, comment les choses vont être amenées, etc. Que tu te dis, wesh, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable comment c'est amené, comment c'est fait, comment c'est monté. Il y a vraiment un côté que j'aime beaucoup. Les costumes sont vraiment incroyables aussi. Que ce soit dans la partie rétro justement de l'introduction. Voilà, on est plus dans les années, je crois, 50, 60 si je ne me trompe pas. Où on a
des costumes qui sont plus d'époque. Il y a un côté vraiment très futuriste aussi également. On a aussi ces effets spéciaux qui sont extrêmement bien faits, que je trouve vraiment bien amenés là-dedans. Et c'est surtout l'histoire. L'histoire, vraiment, elle te laisse sur le cul. Et sur le mécanisme des morts qui sont juste folles parce que vous verrez. Dans la partie spoiler, si vous avez vu le film, je vais vous dévoiler certaines choses qui pour moi m'ont fait vraiment, vraiment kiffer. Mais en tout cas, si vous avez aimé les autres destinations finales, allez voir celui-ci, vous ne serez pas déçus du tout. Maintenant, on va rentrer en partie spoiler. En partie spoiler, j'ai beaucoup plus de choses à dire parce que voilà. On va commencer déjà par ailleurs sur la scène d'introduction que je vous ai dit. Pour moi, c'est l'une des meilleures scènes d'introduction qu'on ait pu avoir. Où on a voilà, cet homme qui veut emmener sa femme manger dans l'une des tours qui est pour le coup inaugurée ce jour-là. Qui vient d'ouvrir, qui je crois s'appelle la Skyview, un truc comme ça, où tu as un grand restaurant en haut. Il faut monter par un ascenseur avec, voilà, juste en dessous de l'ascenseur, c'est vitré. Donc voilà, on voit tout le vide. Donc elle est pas très rassurée car elle a un petit peu peur du vide, mais elle sent pas le truc venir. Et finalement, elle avait bel et bien raison parce que tout simplement, déjà on voit un enfant au tout début qui arrête pas de voler les pièces dans la fontaine et on sait très bien que ça porte malheur. Même d'ailleurs, le policier lui dit que de voler les pièces là-dedans, ça porte malheur. Ça a porté malheureusement ses fruits quand il arrive tout en haut du gratte-ciel pour admirer la vue. Il n'arrête pas de jeter les pièces du haut qui... une des pièces va se retrouver bloquée dans l'aération du restaurant qui va engendrer telle et telle chose qui vont tout simplement avoir des conséquences vraiment, vraiment horribles parce qu'il va y avoir une explosion, il va y avoir la vitre qui va se briser dont les personnes vont alors tomber. Enfin, vraiment une scène que je trouve vraiment impressionnante. Et juste à la fin, on voit l'enfant qui essaye justement de s'échapper de ça, va se retrouver totalement explosé par un piano. Vraiment, au niveau des morts, il y a quelque chose qui a été fait. Elles sont encore plus gore que dans les anciens. Pour ma part, j'ai vraiment adoré Terrifier, qui est apparemment le film qui est le plus gore. Sincèrement, dans ma tête, et même au moment où je regardais le film, j'étais en train de me dire, mais on est vraiment sur le même gore en fait que Destination Finale et que Terrifier, parce que on est sur le même, voilà, des déchirements de membres, des éclaboussures de sang. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment explosé. C'est vraiment du gore pour du gore. Pour le coup, le film est interdit qu'au moins de 12 ans. Ce qui était vraiment choquant par rapport au fait que dans Terrifier, bon certes, parce qu'il y avait des enfants, mais voilà. Par rapport à ça, vraiment, scène d'introduction juste incroyable. Et on va retrouver du coup ce personnage qui va essayer d'enquêter sur cette personne qui a du coup réussi à survivre, parce que c'est en fait, tout simplement pour introduire cette scène, c'est un cauchemar. C'est juste un cauchemar, c'est elle qui est hantée par ce cauchemar où elle voit tout le monde mourir. Mais c'est pas réellement le cas parce qu'au final, elle a réussi à tous les sauver, sauf que Bloodline veut tout simplement dire lien du sang. Et en fait, ça va avoir des répercussions sur elle, sa famille qui a totalement échappé à la mort, qui est maintenant enfermée dans une espèce de maison qui est tout simplement renforcée par énormément de pièges. Elle veut rester uniquement là-dedans. Elle a enquêté pas mal de fois sur la mort. Et ça, j'ai vraiment kiffé parce que justement, elle va mourir. Et en fait, voilà, tout son livre, son gros calepin où elle a montré toutes les différentes morts qu'il va y avoir. Et elle les a retracées sous un schéma, en fait, sous un schéma comment les morts vont être faites, etc. Et justement, à ce moment-là où on va voir la mort de du coup, de cette personne qui est donc Iris, qui a échappé à la mort dans la tour, c'est improbable parce qu'elle a tout rédigé et elle sait exactement qu'en avançant d'un pas, il va se passer telle ou telle chose et elle va mourir comme ça. C'est juste fou, vraiment c'est fou la façon dont l'histoire est faite et construite. Et ouais, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça va se poursuivre sur les différentes familles. Même aussi une scène au niveau... Il y a deux scènes qui m'ont marqué. La scène
où pour moi je pensais que ça allait se passer comme ça et finalement ça n'a pas été comme ça parce que finalement la bande-annonce t'a réellement bien menti. On voit la scène dans le jardin où on voit toute la famille réunie, il y a le barbecue, il y a la bouteille de verre de bière qui est posée sur les briques, on a le râteau qui est en dessous du trampoline qui aurait pu être fatal et malheureusement ça s'est pas passé comme ça. Et finalement ça se passe autrement. Moi je pensais que le père allait avaler le bout de vitre qui s'était brisé et l'avaler directement. À ce moment-là, j'étais vraiment sous tension pendant toute cette séquence parce qu'elle était vraiment... En fait, elle essayait de te déjouer à chaque fois en pensant que tel ou tel personnage allait mourir. Finalement, c'était pas le cas. Et finalement, à la fin, c'est le père qui se prend le bout de verre dans le pied, qui tombe et qui se fait exploser par la tondeuse. Enfin, vraiment, c'est des trucs de fou au niveau des morts. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les pires morts dans la saga Destination Finale parce que franchement, il y a pas mal de choses à dire. On pourrait faire un top 5, un top 10, je pense, des pires morts parce qu'il y en a, elles sont vraiment incroyables et au moins ça permettra de revenir sur, voilà, sur tout ce gore qu'on a pu avoir dans les différents films Final Destination. Et vraiment, pour le coup, un film vraiment incroyable. J'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai pas vu les 1h40 de film jusqu'à la fin. Même la fin qui est pour le coup même improbable. On pensait que tout le monde avait échappé à la mort. Mais en fait, le truc c'est que à chaque fois qu'il te manquait un élément, et bah ça te faisait une mort complètement différente. Tu pensais que tel ou tel personnage, c'était lui qui allait mourir en premier. Finalement non, c'est l'autre personnage. Donc voilà, c'était vraiment ça te retournait un petit peu le cerveau à ce niveau-là. Et c'est ça que je trouvais vraiment satisfaisant dans le film. C'est que voilà, tout était improbable. Tout était improbable, comme le personnage qui est au niveau qui était tatoueur, qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, qu'on pensait qu'il allait mourir comme ça, finalement il ne meurt pas comme ça. Enfin, on a déjoué toutes les morts dans le film parce que voilà, on avait cette aide avec cette femme qui du coup avait le carnet de toutes les morts. On pensait qu'elle était comme ça, il fallait rencontrer telle ou telle personne pour essayer d'en apprendre plus. Et voilà, elle avait constitué à peu près de la même façon de toi tu vas mourir en premier, toi tu vas mourir en deuxième, parce que c'était par rapport au lien du sang et que s'il y avait certains éléments qu'on n'avait pas dans le contexte, et bah malheureusement ça ne marchait pas et la mort te pourchassait mais de façon complètement différente. Et ça, on le remarque à plusieurs reprises dans le film, parce que voilà, toi tu dois mourir maintenant, bah finalement t'es pas mort maintenant. Et ça te stressait même au bout d'un moment parce que le mec qui devait mourir justement dans le salon de tatouage qui n'est pas du tout mort et qu'au final on le voit, il essaye de jouer avec la mort, même avec la poubelle, etc. Qui est d'ailleurs une scène vraiment aussi improbable où finalement bah, c'est je crois la sœur, si je me trompe pas, qui se retrouve dans le camion de poubelle bloqué et broyé en 1000 morceaux. Franchement, pareil, c'est une scène juste folle. Et voilà, franchement, rien que pour ça, c'était horrible. Il y avait vraiment des trucs que je me disais, mais fallait avoir le cœur bien accroché. Je suis pas hyper sensible à tout ce qui est gore. Voilà, quand tu vois Terrifier, au bout d'un moment, ça te fait plus rien. Enfin, moi, ça me choquait pas par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont un peu de mal avec le gore, avec voilà, le sang, etc., ça peut être assez dérangeant par moment. Mais pour moi, ça n'a pas été le cas et j'ai passé un bon moment avec ce Destination Finale. Il y avait deux choses que je voulais dire aussi par rapport à ça. Il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant dans le film, c'est le fait que certains personnages essayaient de se donner la mort volontairement, parce que en fait, si tu te donnais la mort volontairement, mais que tu réussissais à te faire à ne pas mourir, en fait, à te faire ressusciter, on va dire, entre guillemets, genre par exemple avec le personnage qui est allergique à la cacahuète, on essaye de lui donner de la cacahuète, bam, hop, et après son cœur s'arrête pendant un petit moment, et finalement, au moment où il s'arrête pendant un petit moment, bah pour eux c'était accepté, c'est-à-dire que là, on pouvait laisser partir les personnages, les faire vivre tranquillement, sauf que il y a un truc qui n'a pas marché, qui a fait que ça a eu des répercussions à la fin, jusqu'à la fin du film. Et à la fin du film, franchement, la scène, elle est juste folle. Franchement, elle est juste folle, parce que voilà, on a la scène où la pièce est encore présente, qu'on voit au tout début du film, elle est toujours ça, franchement, l'histoire de la pièce dans le film, elle est juste folle, elle est incroyable, parce que tu la vois au début du film et tu la vois à la fin du film, qui va engendrer
malheureusement d'autres morts, et même il y a beaucoup de références aux autres destinations finales, justement parce que d'ailleurs les personnages à la fin meurent par les troncs d'arbres qu'on peut retrouver, je crois c'était dans Destination Finale 2, et qui vont tout simplement les exploser. On a eu cette séquence là, on a eu aussi au moment où dans le livre on voit les différentes facettes de la mort, et notamment on voit l'avion qui fait référence justement à Destination Finale 1. Ça j'ai beaucoup aimé ces petites références qu'on avait à droite à gauche, mais l'histoire de la pièce elle est juste incroyable. Je pense que même ça peut être vraiment intéressant d'en faire une vidéo, je verrai par la suite parce qu'il y a peut-être des choses à dire sur cette fameuse pièce qui est vraiment intéressante dans le film. En tout cas le film est très bon comme je vous ai dit, j'ai beaucoup apprécié les acteurs, il y a même un côté assez rigolo, assez parodié dans le film que j'aime beaucoup. Le gore est vraiment bien retranscrit et l'histoire est folle. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à l'histoire. Je trouve que pour moi, c'est l'un des meilleurs destinations finales de la saga. Il est vraiment incroyable. Mais je pense que je vous ferai, comme je vous ai dit, une vidéo sur les pires morts de Destination Finale. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace.